Devenir une marque forte en e-commerce. La bonne réputation d'une marque en ligne est une nécessité si vous voulez réussir en e-commerce. Sans un branding recherché et une stratégie de communication approfondie, il y a de fortes chances que votre entreprise ne sorte jamais du lot et se retrouve dans les profondeurs oubliées d'Internet. Or, ce n'est pas ce que vous souhaitez, j'imagine. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments clés indispensables pour devenir une marque forte en e-commerce. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce qu'un branding? La plupart des gens pensent que le branding d'une marque se résume à son nom, son logo et son slogan. C'est une erreur courante dans laquelle il ne faut pas tomber. Le branding, c'est avant toute chose la manière dont vos clients perçoivent votre entreprise. C'est en quelque sorte l'impression que vous laissez dans l'esprit de vos visiteurs après qu'ils aient interagi avec vous. Plus cette impression est positive, plus vous avez de fortes chances que vos prospects deviennent des clients réguliers. Mieux encore, une image de marque bien travaillée peut vous permettre de lancer des produits et services que vous voulez sans vous remettre en jeu votre crédibilité. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Si demain Apple venait à lancer une voiture autonome, alors la majorité des gens vont se référer à ce qu'ils savent déjà de la marque. Ils ont un a priori positif des iPhones et des Mac par exemple, mais étant donné qu'Apple n'a jamais fait de véhicule, il est impossible de savoir si celui-ci sera bon. Ils vont donc se projeter sur l'existant. Comme Apple est réputé pour sortir des produits très travaillés, épurés et sécurisés, alors il y a de fortes chances que cette voiture autonome le soit aussi. On appelle ça les valeurs de la marque. Et c'est une projection que tout le monde fait naturellement dans de multiples situations. Si l'un de vos amis est doué en course et en natation, vous allez sans vous en rendre compte lui faire davantage confiance quand il vous dira qu'il est tout aussi bon en cyclisme et en escalade. Même si vous ne l'avez pas vu à l'œuvre, il y a des chances non négligeables que ce soit vrai, alors vous y croyez par défaut. Cette confiance est le b.a.-ba de la psychologie humaine et s'applique évidemment aussi dans votre branding. Si vos consommateurs vous font confiance pour un ou plusieurs produits, alors ils vous feront naturellement confiance pour un nouvel arrivant. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est le branding, passons aux éléments clés à développer pour obtenir une belle image de marque. Le premier point, c'est évidemment les visuels. C'est ce que vos visiteurs vont voir en premier. Si votre logo est bâclé, si les couleurs choisies ne vous reflètent pas, si la typographie détonne, alors vous allez partir dès le départ avec un malus. Mieux vaut éviter. Essayez de faire en sorte que vos visuels correspondent à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez véhiculer comme image. Deuxième point, la raison d'être. D'où vient votre marque? Où va-t-elle? Quel est son impact sur le monde? Pourquoi vendez-vous ce produit ou ce service? Qu'est-ce qui vous a amené à lancer votre marque? La vision, c'est votre storytelling. Vous devez le développer pour entrer dans l'émotionnel de votre consommateur. Troisième point, les valeurs. Comme je l'ai dit avec Apple, les valeurs sont la base de la relation de confiance que vous allez avoir avec vos clients. Si vous mettez davantage en avant la sécurité, alors vous allez peut-être devoir rogner sur l'accessibilité, votre prix étant plus élevé. Enfin, dernier point, le ton. Il peut être autoritaire, drôle, solidaire, amical, froid. À vous de choisir quelle attitude vous allez adopter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme à mon habitude, je vous invite à vous abonner et à la liker si ce n'est pas déjà fait. Pour notre part, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau contenu. C'était Webpulsar, prenez soin de vous et à très vite.